On reste dans le domaine économique avec notre premier invité. Nous allons revenir ensemble sur un an de Covid-19 et voir comment les entreprises en principauté ont vécu cette crise sanitaire. Laurence Garino, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous avez été au chevet des entreprises tout au long de cette crise. Vous avez réagi immédiatement, on peut dire ça? Oui, exactement. Nous avions, disons, des contacts privilégiés avec le secteur privé de par nos missions principales au Welcome Office. Et c'est pour ça que nous avons pu être très réactifs en fait. Rapidement, au mois de mars, M. Castellisi nous a demandé de mettre en place cette cellule de crise qui était une cellule en fait, d'écoute active au quotidien, 7 sur 7, dès le début de la pandémie et du confinement. Un rappel, qu'est-ce qui a été fait pour épauler les entreprises cette année si particulière? Eh bien, justement, à l'époque du confinement, dans les 3 premiers mois de cette crise inédite, le gouvernement a mis en place des aides pour les sociétés et des aides pour les travailleurs indépendants qui exerçaient en nom propre, donc ce qu'on a appelé le revenu minimum extraordinaire, RME, et l'AS, l'aide aux sociétés. Et c'était en fait un dispositif d'urgence qui a injecté auprès de environ 2000 entreprises des sommes conséquentes pour permettre de passer ce cap-là. Donc là, je parle de mars à juin, juillet pour les entreprises, plutôt les secteurs d'activité qui étaient obligés de rester fermés, comme les restaurants par exemple. Et ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la CARE. Oui, exactement. En fait, la volonté du gouvernement ensuite a été d'aller sur de l'accompagnement et un soutien, disons, plus personnalisé, dans le sens où il était important de faire un monitoring sur l'économie. Au quotidien. Donc là encore, la cellule en fait rassemblait les problématiques du terrain et les faisait remonter au département des finances. Et au sein de la CARE, dans laquelle est représenté le Conseil national, les banques, les experts comptables, la direction du budget et du trésor, sous la présidence de M. Castellini, nous étudions toutes les problématiques au cas par cas. Donc c'est un vrai monitoring de l'économie en temps réel. Un constat, c'était vital, j'imagine, pour certaines entreprises? Oui, complètement. C'était extrêmement important. Donc, je souligne aussi que ce dispositif était accompagné du prêt garanti par l'État à 100% sur le premier dispositif, 65% sur le dispositif de l'été qui allait jusqu'au mois de septembre. C'était important en fait de trouver des solutions pour permettre aux uns et aux autres de maintenir l'emploi, de maintenir les salaires et de maintenir en fait en activité des entreprises qui font vivre le pays en temps normal. Quelles sont, selon vous, les perspectives d'avenir concernant les entreprises en principauté et les aides apportées? Écoutez, au niveau des aides, disons que la CARE poursuit ses travaux et suit en fait l'évolution des bénéficiaires de l'aide. Là, nous avons renouvelé au titre du premier trimestre les aides pour ces secteurs qui sont particulièrement impactés et surtout impactés sur la durée. Je parle notamment de tout ce qui est lié à l'événementiel, au tourisme, au voyage, au marché lié à l'international, la restauration, les salles de sport aussi, bien sûr. Donc, en termes de perspective, je dirais que c'est extrêmement lié à la situation sanitaire, vous en doutez bien. C'est aussi lié extrêmement à l'évolution de l'international. Qu'est-ce qui va se passer en dehors de nos frontières? Est-ce qu'on aura le droit de voyager? Qui aura le droit de voyager? Comment? Et vers où? Et donc, ce sont des questions en fait, qui sont qui ont un impact énorme et direct sur notre économie. Donc les perspectives aujourd'hui, disons que la visibilité n'est pas très nette et c'est bien ce qui préoccupe les acteurs. Laurence Garino, vous êtes à la tête du Welcome Office qui a pour but d'intégrer le mieux possible les entreprises qui veulent s'installer à Monaco. La crise sanitaire a été un frein ou pas du tout? Oui, sur une partie de l'année 2020, bien sûr, la préoccupation des uns et des autres n'était pas de créer de l'activité. En revanche, rapidement sur l'automne, on a vu une reprise pour retrouver des tendances habituelles, on va dire 50 projets par mois à peu près, mais bien que le chiffre ne soit pas significatif en lui-même. Mais ce qu'on peut noter, c'est que des gens ont voulu créer des entreprises. Alors pour certains, ils ont perdu un emploi. Il faut qu'ils réinventent une activité pour avoir des revenus. D'autres avaient des activités qui sont fortement impactées, qui ne reviendront peut-être pas comme avant, donc ils se réinventent. Et puis aussi, on a remarqué en fait une nouvelle, on va dire, tendance, un certain nombre d'entreprises qui veulent créer dans le numérique.
le fonds bleu a eu son effet assez direct aussi sur ces créations d'activités. Et enfin, je pense, ce qu'il faut retenir, et c'est important de le souligner, c'est que la manière qu'a eu la principauté de gérer cette crise participe fortement à son attractivité. La gestion que nous avons eue, tant sur le plan sanitaire, social et économique, est un réel atout. On le voit aujourd'hui dans les remerciements qu'on reçoit, mais aussi dans les intérêts de créateurs d'activités, d'investisseurs. La principauté a rassuré et donne envie à d'autres en fait, de s'y installer également. Laurence Garino, merci. Merci à vous Fabien, bonne On vous, soirée.